Alors, après messagerie, nous allons parler des modèles et onglets. On va pas parler des infos sur la page. Pourquoi? Parce que en fait ça, vous allez retrouver toutes les informations de la page à propos que nous avons déjà parlé dans une vidéo précédente. Donc lorsque vous venez au niveau des infos sur page, c'est pour configurer les informations concernant la description, les coordonnées de votre page, etc. Donc ici nous allons parler du modèle et onglet. Il faut dire que comme une page web ou un site internet, normalement on doit pouvoir faire les designs. Par exemple, si vous avez déjà un site internet créé avec un CMS, il y a ce qu'on appelle des thèmes comme WordPress par exemple. Voilà, j'espère que vous allez aussi vous inscrire à notre formation concernant la formation et la création de sites web. Donc vous allez comprendre davantage les designs. Donc ici il est question de choisir le modèle de page. Donc on peut voir que le modèle choisi par défaut ici, le modèle actuel, c'est le shopping. Le shopping, c'est une page pour le e-commerce, comme un site d'information et de vente en ligne, d'accord. Donc vous avez la possibilité de changer le modèle de page. Pour notre cas, on va modifier. Lorsque vous cliquez sur modifier, vous allez voir les différents modèles de page, d'accord. Donc il y a le shopping, il y a l'entreprise, il y a le film, il y a lié, il y a organisation à but non lucratif, il y a personnalité politique, il y a service, il y a restaurant. Donc en fonction de tout ça, ce sont en fait la disposition de la page. Vous pouvez par exemple voir ici plus de détails. On va vous montrer l'aperçu. Donc voilà ici comment les choses vont s'afficher. Voilà. Et lorsque vous appliquez, on va essayer d'appliquer cette page là. Donc voilà, on descend ici, vous allez appliquer le modèle. Et voilà, comme il s'agit des boutiques, on nous dit que l'onglet boutique sera masqué. Donc c'est pour dire qu'à partir de là également, ce qu'on a vu les rubriques au niveau du menu principal, à savoir publication, avis, communauté et consorts, ce sont des éléments que nous pouvons personnaliser. Lorsqu'on change le modèle de la page ici nous allons voir en fait les différents éléments. Donc on a accueil, on a publication, groupe, etc. Maintenant, il y a des éléments indispensables, comme par exemple les publications, par exemple. Tel que Facebook fonctionne, ça fonctionne avec le fil d'actualité. Donc, c'est les publications qui est vraiment la base de tous ces éléments-là. C'est ce que vous voyez. Donc, ici, par exemple, on peut pas désactiver publication. Mais par contre, si on prenait groupe, alors, c'est pas forcément qu'on a besoin de créer un groupe pour notre page. Donc, vous pouvez venir au niveau des paramètres et vous allez voir désactiver l'onglet si vous ne voulez pas que les personnes le voient sur votre page. Donc, je mets non, je fais un clic et je fais sauvegarder. Automatiquement, ça va disparaître ici. Et lorsqu'on revient également sur la page, vous allez voir qu'on replie la rubrique groupe. Donc à partir de là, vous pouvez choisir d'afficher ou de désactiver ce que vous voulez pas. Mais par contre, comme je disais, publication, avis, vidéo, photo, à propos et communauté, ce sont des éléments que vous pouvez pas désactiver. Alors, pour notre cas, on aura bien sûr besoin de boutique. Bien vrai que boutique a été désactivé. Nous pouvons venir l'ajouter manuellement. Donc ici, on va ajouter un onglet. Et voilà les éléments qu'on peut ajouter. Nous allons ajouter service et boutique. Et voilà, on va fermer ici. Donc voilà ici, il y a service boutique. Et là également, vous pouvez réorganiser votre menu principal. Donc à savoir, il y a toujours le bouton d'accueil en première position. Donc après le bouton d'accueil, j'aimerais voir les publications. Après les publications, je vais
voir les événements. Donc je maintiens, je glisse, je dépose. Après, je vais voir service. Après service, je vais voir les produits de la boutique. Et voilà. Voilà comment vous pouvez organiser votre menu principal. D'accord. Utiliser les onglets par défaut. Donc activer les onglets par défaut pour utiliser ce qui, selon nous, quand on dit selon nous, c'est-à-dire selon Facebook, est plus pertinent, est plus performant pour votre page, pour votre type de page. D'accord. Donc voilà un peu voilà. Donc c'est bon. Ensuite on va parler de, alors on va pas parler d'attributs de publication, on va parler de plateforme de messagerie. Donc les plateformes de messagerie, c'est un peu plus avancé. C'est lorsque par exemple vous avez un site internet que maintenant vous souhaitez lier votre messagerie Facebook à votre site. D'accord. Il y a plein d'options ici. Par exemple, voilà votre lien ici. Vous pouvez également lier des API, applications, etc. Donc c'est un peu plus technique pour les novices. Donc ça aussi, si vous souhaitez, vous pouvez laisser un commentaire et nous allons vous donner plus de détails. Ce qui est aussi très intéressant ici, c'est le rôle de la page. Alors c'est pour dire qu'à ce niveau, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs administrateurs. Dans votre entreprise, plusieurs personnes peuvent gérer la page. Et donc pour l'instant, vous allez voir que ici, je suis l'unique administrateur. Maintenant, si je souhaite attribuer l'administration à un ami, vous pouvez voir ici, affecter un rôle sur votre page. Donc là, vous allez chercher la personne. Par exemple, je peux chercher El Béchir. Voilà. Et voilà, je vais chercher avec le prénom. Alors, j'ai oublié le nom exact des profils. Ok, je vais prendre mon ami Loya Furio Arsène. Voilà, il est membre depuis 2016 sur Facebook. Donc, lorsque je clique ici, maintenant, je peux lui donner un rôle. D'accord? Donc, premièrement, je peux lui donner, il peut être un analyste ou annonceur ou modérateur, éditeur ou administration. Et chaque rôle, lorsque vous cliquez ici, vous allez voir que les analystes peuvent voir quel administrateur a créé une publication ou un commentaire et consulter les statistiques. D'accord? Donc lui, il voit la performance de votre page. Par contre, annonceur, il peut créer des publicités, voir qui a créé une publication ou un commentaire et consulter les statistiques. D'accord? Si un compte Instagram est connecté à la page, il peut créer des publicités également. Donc, annonceur, il peut créer des publicités sur la page. Ensuite, il y a modérateur qui peut envoyer des messages Messenger au nom de la page. Ça veut dire que là, il a l'accès à la partie réception, boîte de réception, où il pourra répondre les messages ou envoyer même des messages. Et quand il envoie au nom de la page. Et également, il peut répondre aux commentaires sur la page, il les supprimer. Il peut créer également des publicités, voir qui a créé une publication ou un commentaire et consulter les statistiques également. Si un compte Instagram est connecté à la page, il peut répondre aux commentaires Instagram, envoyer des messages directs et créer des publicités. Donc, à chaque fois qu'on passe des rôles inférieurs à un rôle supérieur, ça veut dire ça ajoute plus les options
Vous voyez, par exemple, ça veut dire que lorsque je passe à édition, j'ai déjà les options modérateurs, plus d'autres fonctionnalités. Vous voyez, par exemple, si je viens au niveau de l'éditeur, on me dit que la personne peut envoyer des messages sur Messenger, publier au nom de la page, répondre les commentaires et si la page supprimée, créer des publicités, voir qui a créé, etc. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Il peut synchroniser les données professionnelles et créer des publicités. Alors, à partir de là, ça inclut au niveau de modérateur. Alors que lorsque vous donnez le rôle administrateur, la personne a le même droit que vous. Comme vous pouvez voir notification ici, si vous ajoutez un administrateur à votre page, n'oubliez pas qu'il aura les mêmes autorisations que vous pour modifier cette page. Donc du coup, si vous donnez le rôle d'administrateur à quelqu'un, la personne peut vous retirer de la page. Voilà, donc c'est un peu ça. Et rassurez-vous également que lorsque vous envoyez, par exemple, lorsque je clique sur envoyer, et voilà, on va prendre l'exemple avec analyse. Alors, on va d'abord me demander de confirmer mon mot de passe pour vraiment rassurer que c'est moi qui souhaite faire et que ce n'est pas une erreur. Donc, je fais ceci et voilà. En bas ici, vous allez voir que voilà, la demande a été envoyée et voilà, en attendant. Ça veut dire que lorsqu'il va, il va voir une notification à ce niveau ici où on va lui dire que voilà, Alpha Dabo l'invite à être analyste de la page que vous avez envoyé. Si vous souhaitez, vous pouvez annuler l'invitation ici. Vous voyez, vous pouvez annuler et voilà. Du coup, il n'y aura même plus une notification pour être administrateur. D'accord? Alors, on va parler également des personnes et autres pages. Alors, personnes et autres pages. Ici, vous pouvez voir les personnes et les pages qui aiment votre page. D'accord? Ça veut dire que dans la liste des personnes qui aiment votre page, cliquez sur l'onglet paramètres ici pour retirer une personne de cette liste ou le bannir. Alors, généralement, il arrive parfois que vous avez des critiques, des commentaires positifs ou par exemple même des gens qui tout simplement, vous savez, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, les gens pensent qu'ils connaissent quelque chose et voilà, lorsqu'on vient sur Facebook, c'est parler des conneries, des choses même qu'ils disent tout simplement. Donc en ce moment, lorsque vous avez des commentaires positifs, soit c'est quelqu'un qui fait ça ou bien la personne fait à travers une page également, vous aurez la liste des personnes qui aiment votre page ou bien les pages, d'autres pages ici qui aiment votre page. Et vous allez voir sur chaque profil, vous allez voir cette icône là que vous représente ici également. Et vous avez juste la possibilité de cliquer et vous allez pouvoir retirer la personne. Retirer la personne, ça veut dire que vous retirez de la liste d'abonnés ou également vous pouvez les bannir. Donc une personne bannie ne peut ni publier, ni commenter, ni effectuer quelques actions que ça soit sur votre page. Ça veut dire que lorsque vous bannissez quelqu'un, la personne n'a plus accès à votre page, il peut même pas commenter, il peut pas partager quelque chose, voilà. Donc c'est un peu ça. Ensuite, nous allons parler des marques de contenu. Donc les marques de contenu, le contenu des marques désigne une publication qui présente ou qui est influencé par un partenaire commercial pour un échange de valeurs. Donc les partenaires commerciaux et les créateurs peuvent contrôler quelles pages peuvent identifier leurs pages dans les publications de contenu. Alors généralement, si vous observez bien sur Facebook, il arrive parfois que vous voyez par exemple une publication
Et puis en bas, on a dit que c'est un partenariat rémunéré. Alors, je prends un exemple. Moi, j'ai ma page qui est vraiment plus, qui est bien optimisée, plus visible que la vôtre. Et nous sommes des partenaires. Vous pouvez me payer pour faire de la publicité à travers ma page. D'accord? Donc, en ce moment, qu'est-ce que vous allez faire? Vous me payez et moi, je vais publier votre annonce sur ma page, mais c'est un partenariat qui est lié les deux pages. En ce moment, il y aura une petite signature même qui va prouver que voilà, c'est un partenariat rémunéré. Voilà. Donc c'est un peu ça. Nous allons parler de Instagram, d'accord? Alors, comme je vous disais tantôt, aujourd'hui, les deux blogs ou les deux sites sont des mêmes sociétés. Instagram comme Facebook, c'est la même personne qui gère ou bien la même société. Donc vous pouvez lier les deux comptes. Vous avez un compte Facebook, vous avez votre page Facebook, vous créez également une page Instagram. Nous allons faire des formations personnalisées également sur Instagram par la suite. Donc vous pouvez lier ces pages-là ensemble. D'accord? Donc vous pouvez créer votre page si vous n'avez pas encore créé la page. Parce que vous cliquez ici pour connecter. Alors, cliquez ici pour connecter votre page. Et voilà. Là, c'est une fois que vous avez la page. Donc, c'est connecté avec Facebook et comme ça. Donc, lorsque vous n'êtes pas, vous n'avez pas un compte d'abord, vous allez vous rendre d'abord sur Instagram.com et vous créez un compte. À ce moment, vous pouvez lier les deux comptes là. Et lorsque vous publiez sur Facebook, ça sera automatiquement partagé sur Instagram. Et c'est pareil également pour les publicités payantes. Ici, nous allons parler de l'assistance, espace d'assistance qui est vraiment très important. C'est-à-dire, lorsque vous avez des difficultés, vous pouvez venir ici et contacter Facebook, vous envoyer des messages. Ou bien, lorsque vous avez des difficultés, par exemple, il arrive parfois lorsque vous commencez à faire des publicités payantes, parfois votre compte peut être bloqué, un truc comme ça. Et voilà, vous pouvez envoyer un mail à Facebook à travers leur espace d'assistance dédié aux pages. Et voilà, vous allez recevoir des réponses. Donc, on dit que voici l'endroit où vous pouvez consulter l'état de vos requêtes d'assistance pour votre page. Donc, vous avez des questions, consultez nos pages d'aide. Également, vous pouvez voir une page où vous allez voir pas mal de questions déjà. Et voilà, si vous ne trouvez pas la réponse à votre question, vous pouvez choisir d'envoyer un message privé. Donc voilà globalement ce que nous pouvons dire au niveau des paramètres.